Au nom du Père, dit Papa Kisokelo, du Fils, dit Papa Deongani et tout esprit, dit sa divinité, Tata Kimbangu, Kontema Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars, l'an 2019. Un grand événement. Depuis 7h30, nous avons eu la nouvelle. 7h30 à Ponte, dans la banlieue bruxelloise, la ville qu'on appelle Villevorde. Il se passe quelque chose. Rétrospective de l'année 1992. La nouvelle vient de tomber. La nouvelle vient de tomber. Quelle est cette nouvelle? Eh bien, mes amis, celui qui a fait que la matière soit, il s'appelle Tata Kisolokele Lukelo Char. 7h30 dans le centre hospitalier Van Helmont à 7h30 à Ponte. Eh bien, Papa Kisolokele déclare: la coalition internationale me doit, la Belgique me doit. Je vais m'asseoir sur mon siège long en Kamba. Cette fois-ci, c'est chez moi ici, tel que je l'avais fait à l'époque sur ma créature tirée de l'eau, Moïse. Et là, tout le monde viendra recevoir la loi auprès de moi. Tata Kisolokele Lukelo. Suivant. Eh oui, c'est un jour spécial. Eh oui, il avait annoncé en 58 que je vais me transfigurer un certain 17 mars. Et ça s'est concrétisé. 17 mars, je vais faire un petit retrait là. Il va aller vers les devant là-bas. Vite toi Kela Kamamibu, Ziboule vite toi Kela Kamamibu, Ziboule vite toi Kembela Kamamibu. Voilà, mes chers amis, vous qui nous suivez à travers le monde entier, dans le cadre de cet exercice de communication du média de Tata Simon Kimbangu Kiangani, le média qui. Nous sommes aujourd'hui le 17 mars 2019. Jour pour jour, nous célébrons la date de la transfiguration de celui qui a fait que la matière soit, à savoir quand il créa toute chose par la parole, en disant que cela soit et cela fut. Il s'appelle Papa Kisolokele Lukelo Charles, celui-là qui a créé la matière. Ici, mes amis, je voulais vous faire partager cet événement parce que en Kamba, le siège international de cette institution divine venue des cieux depuis le 6 avril 1921, certains mouvements sont montés en Kamba pour aller célébrer ce jour extraordinaire. Mes amis, je vais
vous laisser avec mes amis de Jejeki, plateau des 15 ans, Mbanza Kimbangu, pour vous faire vivre ici cet album qu'ils avaient mis en place quand on célébrait en 2014 son centenaire de sa venue sur Terre. Papa Kisolokele Lukelo Charles, Dieu le Père. Donc aujourd'hui, il prendra sa carapace spirituelle en Kamba Nouvelle-Jérusalem où il avait déclaré, eh ben, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, toutes les nations viendront prendre les lois auprès de moi Kisolokele Lukelo Charles, le Dieu le Père. Donc, voilà mes amis, suivons. Voilà l'homme Ndombé, le moment est venu que tu puisses accomplir les prouesses. Abandonne le mal, car nous célébrons le centenaire de Dieu le Père, Papa Kisolokele Lukelo. Voilà. Refais ton... Sois divin. Vers la station. Devant là-bas. Ouais. Voilà. Revêt de son capacité spirituelle afin d'être dans la félicité divine. Nous allons, c'est un jour sacré extraordinaire en Kamba. Depuis 9h30, la première cloche avait retenti. Et là, les festivités, ici nous en Occident, on n'est pas de marche, car Papa Kisolokele était bien l'un de nôtres ici. C'est lui qui a mis en place cette institution spirituelle ici en Europe. Et donc, nous devons le rendre gloire, le glorifier. Nommé Kembela. Non, 2019, ça fait combien d'années? 27 ans. 27 ans depuis le départ de Papa Kisolokele pour le soir en Kamba. Donc mes amis, un grand événement. Depuis 7h30 au centre hospitalier Van Helmont, dans la banlieue bruxelloise, le Bruxelles flamand, donc à Vilvoorde, Papa Kisolokele décide de se transfigurer, c'est-à-dire il concrétise son propos qu'il avait tenu en 1958. Il dira, moi Kisolokele Lukelo, je vais quitter ce monde un certain 17 mars. C'était en 58 qu'il avait déclaré. Eh ben, 58, 92, 1958, 1992, son propos se concrétisa, se réalisa. Et donc, ce jour-là, à 7h30 tapante, Papa Kisolokele prit sa carapace spirituelle pour aller s'asseoir sur son siège long. Hein? Voilà. Vers la station de Bipli là. Nous nous rendons pour aller honorer et glorifier Papa Kisolokele Lukelo Charles, Dieu le Père, mon modèle politique. Parce que nous on est des politiques, mais pas la politique bestiale des francs-maçons ou des rosicruciens ou des catholicos ou des jésuites. Non, la politique Kisolokele, la politique modèle Tata Kisolokele Lukelo Charles. Voilà, c'est notre modèle politique. Venons célébrer le centenaire de Papa Kisolokele Lukelo. Le centenaire de Papa Kisolokele Lukelo. Eh oui mes amis, célébrons le centenaire. Ça c'est l'album que mes confrères du groupe de guitaristes Kimbanguistes de Congo Mbanza Kimbangu ex-Brazzaville avaient pondu pour rendre gloire à Papa Kisolokele, le fils aîné de Tata Simo Kimbangu. Donc le Congo Mbanza Kimbangu ex-Brazzaville étant le fils aîné du kimbanguisme, eh ben mes confrères ne sont pas restés en marche. Ils ont mis en place cet album. Tada, il vient là. Il va arriver ici, ouais.
C'est notre encart. Avant, c'est là, il y avait une station ici avant. On l'a enlevé. Sans pipi. Voilà mes amis. Vous qui rentrez, donc bonne fête à vous tous. Nous voulons d'abord remercier Papa Kisoloke Lukelo, Dieu le Père, Papa Delungana Kengani, Dieu le Fils, et Papa Simon Kimbangu Kengani, donc Papa Simon Kimbangu premier, Papa Kuntima Diengenda, comme je le résume souvent dans les 3 cas. Tata Kimbangu Kuntima Kengani, il est 3 cas, parce qu'il est 3 Congo, c'est le soubassement. La tête à Yaya Kanda, l'Angola, l'abdomen, la RD Congo, sa maison dortoir, sa chambre dortoir, et les pieds, le Congo dit, pour l'instant Brazzaville, mais dans l'avenir Mbanza Kimbangu, eh ben, les 3 Congos, les 3 cas de Tata Kimbangu, donc les 3 formes de Tata Kimbangu, les 3 piliers du kimbanguisme, les 3 piliers du bien-être de l'humanité. Voilà. Suivant, je vous laisse en compagnie de mes amis donc, de guitaristes de Mbanza Kimbangu. Papa Jean Bicou, voilà ton père, c'est celui-là même qui était le chauffeur de Papa Kisoloke Lukelo. Je souhaite bonne fête Papa Jean Bicou. J'espère Papa là où il est, bonne fête à lui aussi. Hein, parce que c'est les témoins oculaires, les contemporains de Papa Kisoloke Lukelo. Même toi-même tu fais le contemporain de Papa Kisoloke Lukelo. Donc bonne fête à vous là où vous êtes. Pour une pensée spéciale en ce jour du 17 mars. Hein, Papa Kisoloke Lukelo décide d'aller s'asseoir sur sa chaise longue en Kamba, où il avait dit tout le monde viendra recevoir la loi auprès de moi. Kisoloke Lukelo Char. Voilà mes amis. Je vous laisse en accompagner mes collègues. Voilà mes amis, j'ai ici un support que mes confrères de la communication avaient pondu à l'époque en 1992, parlant de cette transfiguration de Papa Kisoloke Lukelo. Il dit quoi? Ça c'est notre docteur, le docteur Bandouzi, qui avait pondu cet article dans le journal, le trimestriel qu'il avait fait. Ils avaient fait un numéro spécial, c'est un numéro spécial trimestriel qu'il avait mis en place sur Papa Kisoloke. Alors il dit quoi ce jour, Papa docteur Bandouzi? Papa Kouloutou était un homme de pays tempéré. Dans l'hémisphère nord, le jour de la transfiguration, le 17 mars 1992, un nuage lourd, inexpliqué, et qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, a plané au-dessus de Paris. Le corps du Papa Kouloutou a quitté définitivement l'Europe le 20 mars en lui laissant le printemps, le renouveau. Dans l'hémisphère sud, le jour de la transfiguration est ce jour où la minorité blanche d'Afrique du Sud a tourné une page pénible, vieille de 4 siècles, en votant le oui aux réformes du président Frédéric de Klerk. Rejetant à jamais l'apartheid, un tel sacrifice en valait la peine. Déjà né un 12 février, la veille de son anniversaire, les amis, je rentre dans le véhicule. Mes amis, s'il vous plaît, je vais partager cet article parce que c'est un événement extraordinaire ce jour. Papa Kisoloke se transfigure. Papa Kisoloke. Zonere ya monase. Mfumu mpasi ya lwa pave nange.
Voilà mes amis, je me trouve avec mon grand frère Tata Joseph Kalukembi. Tata, bonne fête. Papa qui est bonne fête. Bonne fête, papa. Oh, le Mondoyi, j'ai la chance d'avoir un qui est dans le transport. Papa, yo Zali, témoin oculaire. Il y a ma solo, il n'y a pas qui est local. En attendant, on te continue artiste de ça là. De Konangaï. Moi, le bonhomme qui est là. Pas qui est local. Lelo ezali mokolo oyo nzambe na biso azongaki na kiti na bokonzi ayaki na biso na se ya ntango mpe avandi na biso mpe azalaka na biso mpe akozala kaka na biso libela na libela pamba te azali nzambe lelo mokolo oyo azongaki na kiti na ye ezali mokolo ya pasi kolela mpe koswa mino yalaki mokili esepelaki na mokolo ya lelo biso tozalaki na mawa kasi mawa na biso ndenge alobaki ke bana na ngai biso tokei toke kobongisela bino esika po toya kozwaka bino moko ndenge ye moko papa nkulutu ana koloba abi na kosepela tokutana bino de l'autre côté. Donc de l'autre côté wa tokutana bolingo mibeko mpe misala na mokolo wana tokosepela na bango elongo. Vraiment mokili mobimba vraiment tolanda nzela ya papa Simon Kimbangu yango nde ezali nzela ekobikisa biso banso. Voilà, il s'appelle un révélé, donc il solo kélé. Charles, c'est un homonyme de Dieu le Père ici-bas sur terre et un grand musicien, comme vous le voyez là. Papa, vous êtes homonyme. Voilà, merci en tout cas papa pour ce témoignage en direct dans le monde entier à travers le média kimbongiste, donc les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Merci papa. Donc nous poursuivons donc notre intervention matinale concernant la transfiguration de Dieu le Père, papa Gisolokele. Je dis tantôt que j'ai ici un support qui était sorti spécialement en ce jour-là, en cette date de la transfiguration de Dieu le Père. C'était nos amis confrères de l'époque. Je vais pouvoir donc partager cet article qui dit quoi? Éditorial, donc c'est un numéro spécial, c'est un trimestriel qu'il avait conçu. Il est des événements symboliques qui n'ont lieu qu'une seule fois dans la vie des hommes et dans le temps. Ceux qui vivent ce moment-là portent un lourd fardeau, car ce sont là des témoins oculaires appelés à les répercuter et à les immortaliser par tous les moyens existants au profit des générations futures. Dans l'institution de Tata Kimbangu, l'institution spirituelle qui s'est martelée sur terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba, Mbanza Velela, donc la Nouvelle-Jérusalem, deux grands événements funéraires inoubliables ont basculé cette institution spirituelle qu'on appelle Église de Jésus-Christ sur la terre. Par son envoyé spécial Simon Kimbangu, d'une étape à une autre. Il s'agit du retour de la dépouille de Papa Simon Kimbangu Ier, le 3 avril 1960 en Kamba. Et tout dernièrement, l'inhumation de son fils aîné, donc Dieu le Père ici-bas sur terre. Celui qui est venu sur terre, évidemment, lors de sa déclaration de son père, Papa Kimbangu dira qui solo kele kintinu kamazulu, c'est-à-dire Dieu le Père est descendu sur terre. Papa Kisokelo Charles donc. Si le premier événement cité a déjà été l'objet de quelques publications écrites, notamment tout dernièrement, bon ça c'est le numéro, donc le kimbongisme, notre trimestriel, il n'en est pas
De même pour la dispiration physique de Dieu le Père. Donc lors de son transformation spirituelle, de se remettre en place en Kamba pour prendre cette disposition appropriée afin de corriger l'humanité et le mettre dans le bon ordre. Dans les précédents numéros apparus au premier trimestre, nous avons émis des réflexions. À la suite de ces décès, de cette transfiguration, disons, en nous bornant à l'annonce de la nouvelle et aux obsèques au niveau européen. Les derniers mois de sa vie, Papa Kisolokelo Charles, Dieu le Père, les a passés en Europe, précisément à Bruxelles. Où, d'ailleurs, il a prononcé cette phrase combien significative dans l'histoire de cette nouvelle civilisation, le kimbanguisme, en disant « Les Belges me doivent quelque chose ». À propos de cette transfiguration, il est important de savoir qu'en 1958, Papa Nkulutu Charles Daniel Kisolokele avait dit à Papa Makuba qu'il quitterait cette terre des hommes un certain 17 mars. Évidemment, il ne lui avait pas donné l'année. Pendant ces derniers jours, à l'hôpital Van Helmont de la banlieue bruxelloise à Vilvoorde, le côté belge flamand, il n'a pas cessé de fixer le calendrier placé au mur, en face de son lit. Lorsque son infirmier, Papa Jetou, lui demanda pourquoi il n'arrêtait pas de le regarder, il répondit: mais 24 heures plus tard, je regarde le jour où nous allons repartir en Afrique en bateau. Naturellement, son interlocuteur n'avait pas compris le sens profond de cette réponse. En fait, à l'instar de son père, Tata Simon Kimbangu Ier, qui avait annoncé le jour et l'heure de sa transfiguration. Donc Dieu le Père, Papa Kisolokelo Charles, Papa Nkulutu, en fixant ce calendrier, avait déjà commencé le compte à rebours devant le conduire à la journée du 17 mars, date qu'il s'était fixée pour quitter son corps physique. Là, Papa Nkulutu Charles Daniel Kisolokelo, donc cette signification, c'est-à-dire le prénom de Charles veut dire fort, parce que c'est un prénom d'origine germanique qui veut dire Karl, c'est-à-dire fort, ou en longo, ngolo. Et Daniel, c'est le prénom qu'on l'a adjoint quand il était dans le Mayombe, le fait que le jésuite voulait le faire tuer dans un marigot de caméléon. Ah ben, lui, dans sa puissance divine, les caméléons sont transformés en un pan agençant donc ce marigot. Et ben, ce dernier réagit en disant Daniel, mais c'est Daniel lui, comme à l'instar de Daniel qui était mis dans un trou de lion afin qu'il soit dévoré. Mais finalement, la puissance divine se manifestant en Daniel, eh ben, ce dernier n'a pas pu être dévoré. Et donc lui, donc Papa Kisolokelo Daniel Charles Lukelo avait manifesté cette puissance à lui-même à l'époque des jésuites qu'on voulait le faire tuer. Dans l'hémisphère nord, donc je disais tantôt que Papa Kisolokelo était un homme des pays tempérés. Dans l'hémisphère nord, le jour de sa transfiguration, le 17 mars 1992, un nuage lourd, inexpliqué et qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, a plané au-dessus de Paris-Isis, la ville de Paris, c'est-à-dire la ville lumière, la ville de Lucifer, où il vient dormir tous les jours après avoir créé la désolation de l'humanité entière. Donc, le corps de Papa Nkulutu a quitté définitivement l'Europe le 20 mars en lui laissant le printemps, le renouveau. Dans l'hémisphère sud, le jour de sa transfiguration est ce jour-là où la minorité blanche d'Afrique du Sud a tourné une page pénible, vieille de 4 siècles, en votant oui aux réformes du président de Klerk, rejetant à jamais l'apartheid. Un tel sacrifice en valait donc la peine. Déjà, né le 12 février 1914, la veille de son anniversaire, donc le 12 février donc cette année-là, c'est-à-dire le 11 février 1990, il permit la libération du prisonnier politique le plus vieux prisonnier politique, n'est-ce pas, en la personne de Mutamuntu Nelson Madiba Mandela. Cette coïncidence, soyons sûrs,
n'est pas un fait isolé, car dans la même année, ou plus précisément un mois plus tard, à la veille de l'anniversaire, la naissance plutôt, donc l'anniversaire de Dieu, le Saint-Esprit, donc la deuxième institution Passimo Kimbangu sur terre, à savoir Papa Kuntima Diengienda, en ce moment-là, chef spirituel de cette édition divine, le 22 mars, donc 1918, la Namibie accéda à l'indépendance le 21 mars 1990. Tout le monde dit 1990. Pour ne pas manquer cette grande page de l'histoire du kimonguisme, le trimestriel, donc le kimonguisme, ça c'est Papa Alphonse Bandouzi qui rédige donc cet article, avait délégué un de ses reporters en la personne de Papa Bavoisa Badiakou, qui a pu effectivement remplir sa mission, nous permettant ainsi de vivre pas à pas les différentes étapes des obsèques de Dieu le Père, Tata Kisolokele Lukelo Charles. Donc ici mes amis, je vous montre ce support que j'ai avec moi, que je suis en train de faire partager parce que nous récapitulons les événements du 17 mars l'an 1992 plutôt, je veux dire. Donc ici, nous disons que nous sommes en train de célébrer le 27e anniversaire de la transfiguration de Dieu le Père. Quand il dira les Belgiques me doivent. Donc c'est un numéro spécial qui était apparu ici à l'époque nos précédents dans la communication au sein de l'institution de Kimbangu. C'est un numéro spécial qu'ils avaient conçu concernant Papa Kisolokele Lukelo Charles, Dieu le Père. Voilà. Nzambi Nzengen Kandu c'est qui? C'est lui là, Papa Kisolokele Lukelo. Suivant. Voilà, Dieu miséricordieux, dans ce projet apocalyptique, vient nous assister, les enfants, car le spectre sacré a failli être brisé, mais toi, tu l'as redressé, ce spectre sacré, le Mvoala Lulendo. Voilà. Même si on peut apprendre les humains, le corps humain, mais le Tout-Puissant, on ne peut jamais l'appréhender. Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Car il s'est révélé chez nous. Il s'est révélé chez nous. Chez nous les humains. Malgré nos mauvais comportements. Eh oui, il est miséricordieux. Tata Kisolokele Lukelo Charles. Il est miséricordieux. Tata Lungana Kiangani Salomon, le Pacifique. Il est miséricordieux. Tata Kuntima Diengienda, le siège de toutes les pensées, l'esprit de vérité. Eh oui mes amis. Dieu est miséricordieux, sa miséricorde dure à jamais. Même si les gens peuvent être appréhendés ou arrêtés, mais le Tout-Puissant, l'Esprit de vérité, on ne peut jamais l'arrêter ou l'appréhender. Car il s'est révélé chez nous, et oui mes amis, un certain 12 février 1914, malgré nos mauvais comportements. Anavo wantu bekangwa Kansinzambi kekangwako Kadinzambi waseloka. Il s'est révélé chez nous mes amis, chez nous les humains qui avons le mauvais comportement. Mais il est miséricordieux, voyez-vous. C'est un cadeau qu'il donne aujourd'hui. Papa, grand frère, Bérizon, Nsemo, là où tu es là-bas au Royaume-Uni, nous te souhaitons bonne fête. Ton travail t'attend ici à Paris. Hein, Tata Mfumu Nsemo. Hein?
Voilà, mes amis, le Dieu miséricordieux, Papa Kisolo Kelukelo, décide de se transfigurer ce jour-ci. Un événement, mes amis, à travers le monde entier. Soyons dans l'allégresse. Nous allons remettre ce cantique. Suivons. Ça, c'est le Dieu de ce projet apocalyptique. Oh, pour nous, les humains, orphelins sur terre, ceux qui pleurent tant, qui se lamentent tant, quand est-ce que vraiment nous allons trouver le Père? Oh Dieu, l'amour, son amour majestueux et incommensurable. Il viendra, il viendra. Il est déjà venu, mes amis. Et oui, il est en Kamba. Il s'appelle sa divinité, Tata Simo Kimbangu Kiangani. Et oui, nous lamentons tant, mais malheureusement, Seigneur, c'est pourquoi Dieu miséricordieux, Tata Kisokelo Charles. Dieu miséricordieux, viens nous sortir parmi nous, car le spectre, le Lendo, il a failli être subtilisé, mais toi, il failli être brisé, mais toi tu l'as redressé. Et oui, mes amis, il a redressé, il est en Kamba, celui qui le tient, il s'appelle Tata Simo Kimbangu Kiangani. On ne peut jamais arrêter les projets divins. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. Qui dit, dit. Qui a dit. Qui dit, a dit. Qui dit. Qui solokele. Dit, dialungana. Dit, diangienda. Jamais on pourra arrêter qui dit. Ah, mes amis, mes amis. Télé. Vélé. Kavena wakakako, point. Kavena wakakako, point. Yani nkaka kimangu iyani vutukidi basemame bampangi betuvisa nini watiambuko bampangi mwize kwenu lokembela mu Yerusalemi kadinza miwaseloka quoi il s'est révélé la déclaration qu'il a tenue le 12 février 1914 qui solo kele Lukelo. Ça se révélait. Celui qu'on semblait être dénié, le revenu de l'humanité, le négro, négriti, objet de peu de valeur. Mais c'est chez nous qui s'est manifesté finalement. Il s'est manifesté chez nous. Et oui, mes amis. Malgré nos mauvais comportements, mais sa miséricorde est perpétuelle. 10 commandements. La constitution humaine. Parce que Papa Kisolo Kele, c'est lui le petit structurant en la matière. C'est lui qui a façonné cette concept masse terrestre que nous portons. C'est ce même main-là qui ont façonné nous. Ces mêmes mains-là a été utilisé pour écrire les tables de loi au banc Horeb. Quand il appela sa créature, Mose, tiré de l'eau, Maza, tiré de l'eau, Moïse, Maza, Moïse, tiré de l'eau, Maza. Viens mon fils, je te choisis. Tu étais en Égypte, mais tu as appris le mauvais comportement. Mes amis, merci une fois de plus de votre patience. Nous faisons partager seulement cet événement parce que ici, il est question de Tata Kisolo Kelo Charles. Papa Narcisse. Tu es en Zélep, tu es retard, tu es là. Dans une autoroute, à peu près dans 15 minutes, dans un coma. Dans 15 minutes, dans un coma. Donc, tu es en autoroute. Le deuxième tour, tu es en deuxième tour. Dans un coma. À tout à l'heure.
Le bœuf, papa Godi tout dit voilà mani. Nous avons des kits, donc babandi peut dans le temps donc karaté va se battre. On va y aller après nous. Ouais, tu. On va comme des autres tours. Avec ça, on t'a répétition, on a dit banda. Mais c'est mort la moindre chose passe. Parce que quand on passe, il y a rien. Moi, je dis, nous l'homme est la maille pour nous. On va dépasser les. Mardi 17 mars 1992 à 7h30 du matin à l'hôpital Van Helmont de Vilvoorde à Bruxelles que Dieu le Père Tata Kisokele Lukelo Charles a quitté le corps faible et mortel pour revêtir dans l'éternité son corps céleste plein de vigueur. La triste nouvelle a été ressentie à cet instant comme une bombe. Croyons aux spéculations, comme cela était le cas lors du dernier séjour de Papa Kotsima Diangenda ici en Europe, le chef spirituel et option légale du kimongisme, en 1990. Peu de gens y ont cru, mais après vérification, la nouvelle à Vilvoorde où séjournait Papa Charles Kisolokele Lukelo, un sentiment de panique suivi d'impuissance s'instaura dans tous les esprits. Avant midi de la même journée, toutes les communautés kimongistes d'Europe étaient mises au courant et dans la matinée, plusieurs fidèles et amis de Papa Nkuluntu Kisolokele Lukelo, Dieu le Père, déferlèrent à Bruxelles. L'exode continua jusqu'au jeudi pour les retardataires. Les veillées mortuaires furent organisées dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 dans la paroisse de Botanique pour les Bruxellois et celle de Vincennes pour les Parisiens. Vu le nombre grandissant de kimongistes qui arrivaient à Vilvoorde, la veillée fut transférée au centre international de volleyball à 200 mètres plutôt, de la résidence où Papa Kisolokele Lukelo séjournait. Et où la fanfare put jouer et animer la veillée illustrée par un incessant défilé qui ne se terminait qu'à l'aube. Le lendemain, le jour de la levée du corps, celui-ci fut exposé au funérarium du même hôpital et les fidèles kimongistes
mes parents et amis purent lui rendre un dernier hommage en se recueillant devant sa dépouille jusqu'à 10h30. La mise en bière eut lieu à 11h et le corps de Dieu le Père, Tata Kisolo Charles, fut amené dans la salle de volleyball à près de 5 km de l'hôpital, entouré d'un long cortège de voitures qui s'étirait sur 1 km. Les kimbongistes, alignés de part et d'autre de l'avenue, d'une couronne de fleurs et en main, chantaient Papa Mbuta Alongi Naye, Alongi Naye, Papa Mbuta Alongi Naye. Voilà, la voiture corbillard couverte de fleurs avançait lentement entre les fidèles au son de la fanfare. Le cercueil arrivera dans la salle où le culte d'action de grâce fut donc célébré. À l'issue de ce culte, ce fut le moment le plus poignant. Les musiciens de la Faki transportèrent le cercueil de Papa Kisolo Charles jusqu'à la voiture corbillard et l'émotion et l'ambiance firent découvrir aux riverains qu'un être hors de commun avait vécu parmi eux. Et voilà, le temps devient plus vieux sur la place de Paris, s'il vous plaît. Vous qui nous suivez à travers le monde entier, mes chers amis, je fais partager ce jour extraordinaire. Nous célébrons donc le 27e anniversaire de la transfiguration de Tata Kisolo Kilukelo, fils aîné de Tata Kimbangu, Dieu le Père, ici-bas sur terre. Mono yatambudila yo Tata ikutondele unatima Kalile unzolele Bila iwambokela unazola Mono yatambudila yo Veleo efumovi ilakanandizame nzolele ya mona efumu mpasi alwaka venane imane ikuveleo efumovi ilakanandizame Nzolele ya monasi yefumu mpasi alwaka venane Zayasi imfumu nzaya landanga. Quand je t'ignorais, Papa Kismangu Kiangani, eh ben j'étais source de désolation. Car Lucifer a joué de moi comme un petit instrument qui voulait faire ce qu'il voulait. Quelle note il voulait sortir. Mais toi, Papa Simon Kismangu Kiangani, ta miséricorde. Quand je ne connaissais pas, j'étais vraiment sous les yeux. Voilà ce qui indique que c'est cet ange qui parle là, qui chante. Papa qui sont la disposition quantique là. Je t'ai donné mon corps, cœur et âme. Fais ce que tu veux de mon corps. Papa c'est moi qui m'en gagné. Oublie mes égarements, oublie mes manquements. Car parfois, je te couvre de honte, mais aie pitié de moi. Je t'implore. Afin que je parvienne à ta résidence en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Je me dédie
Je donne mon corps et cœur à toi. Oublie mes manquements. Oublie mes péchés, papa Simon Kimbangu Tiangani. Moi, je veux te voir afin que je parvienne à arriver là où tu es. Voilà ce que dit ce cantique inspiré. Papa Simon Kimbangu Tiangani, l'esprit de vérité. Je t'aime de tout mon cœur. Car tu m'aimes, toi aussi. Mes pieds parviennent vers toi. J'étais parti de l'abîme, près de la mort. Car mes pieds étaient arrivés presque dans le ravin de la mort. Papa, je t'aime de tout mon cœur. Car tu m'aimes profondément. Mes pieds étaient arrivés jusqu'à là-haut, dans le ravin de la mort. Dans le ravin de la mort. Mais toi, mon cœur, je le donne, papa. Fais ce que tu veux. Tu es le siège de toutes les pensées. Papa Simon Kimbangu Tiangani. Tu es le siège de toutes les pensées. Papa Kuntima Diangiela. Tu es le siège de toutes les pensées. Papa Simon Kimbangu. Nami Pessi Mobimba, papa Simon Kimbangu Panayo. Oublie mes égarements. Aie pitié de moi, de mes manquements. Aie pitié de mon manquement, papa. Car j'aimerais bien te voir afin que j'arrive gracieusement vers toi. Je te donne mon cœur. Tu es le seul de les pensées, papa Simon Kimbangu Tiangani. Oublie mes manquements, papa Simon Kimbangu Tiangani. En ce jour spécial, notre groupe de guitaristes Jejeki, papa, envoie-nous tes musiciens. Voilà notre demande, papa qui sont au Kelo, afin que nous puissions te rendre gloire et joyeux, car nous sommes passés félicitations Simon Kimbangu Tiangani. Que ton autorité politique, ton autorité scientifique, que ton autorité spirituelle, les trois petits esprits, puisse se concrétiser, car telle est ta promesse. Depuis Mbanda Sanda, le 17 octobre 1921. En ce jour, papa qui sont Kelo, tu es mon modèle politique. Tu es notre modèle politique. Tu es notre modèle spirituel. Tu es notre modèle scientifique, car le parcours nous qui était là. Le continent africain. Voilà, notre ami nous a conçu un cantique spécial parce que c'est un témoin oculaire. Il a vécu avec papa, notre inspiré de Jejeki, papa Elvis Mavakanou. Donc, pour le rendre hommage en ce jour, celui qui a capté le cantique kimbangiste, hein, papa Elvis Mavakanou, paix à son âme. Donc, Moukaya Dieto. Voilà, c'est une demande spéciale de mon collègue. Ça, c'est le cantique qui explique comment l'humanité cherche l'esprit de vérité, mais en fait, il s'est matérialisé en Kamba. Suivons. Papa n'a dit la parole en Zemboyo. C'est un discours politique. Vous savez que moi, mes cantiques, c'est mes conseils politiques. Hein? Ne disons pas papa qui Kibokoko, les humains. C'est mes conseils politiques. Suivons. Ça c'est l'inspiré, papa Mavakanou l'ange, le soldat qui malheureusement a fini des jours dans des conditions inappropriées. Nous implorons la miséricorde de papa qui se loquait Kelo afin peut-être de trouver sollicitude. Ça c'est l'inspiré, papa Elvis Mavakanou qui a capté le Kimbangiste. C'est notre inspiré de Jejeki, hein, de Boma là-bas, on était à Boma. Et lui, celui qui chante là, c'est mon confrère de Jejeki Kabinda et papa Jeki Kintitsa qui a conçu l'album. Il était avec nous dimanche dernier ici à Paris, il est actuellement à Stuttgart.
Papa, on arrive à Bruxelles, à Stuttgart, le vieux. On sera ensemble le mardi prochain, dimanche prochain avec Boubou Dialongo à Stuttgart en Allemagne. Papa, comment on texte on va communiquer là-dessus. Mukaya Dieto. Voilà, on avait demandé pardon. Et ce dernier, justement, il s'est pris la forme physique spirituelle afin de recevoir ce pardon-là. Parce que celui qui avait pour mission de recevoir, c'est le Christ Jésus, Papa de Lungana. Physiquement parlant. Il était en Nzenga ce jour-là, le 24 décembre 1992. Et ça, voilà, ils injurent Papa qui sont locaux, ils injurent Papa Diangenda. Et finalement, sont les derniers à pleurer. Ah, on n'est pas bien. Attendez, vous saurez qui suis-je, moi qui m'en Kangani. Malheur à ce mauvais fait. Et sur terre, il cherche où il est Dieu. Il cherche où il est Dieu. La chapelle. Voilà, Eh bien, il cherche Dieu où il est. Mes créatures cherchent où il est Dieu. Il est où Dieu? Mais l'homme, tu es comme la terre, il faut confectionner. Ils ont tué beaucoup. Ils ont compris de Renavo où est-ce qu'il est. En Amérique, ils me cherchent. Nous sommes arrivés, mes amis, pour le travail